Docteur Su, merci pour votre travail. Docteur Su. Que se passe-t-il? La patiente saigne abondamment. Une chirurgie d'urgence est nécessaire. Vite, emmenez-la. Docteur Su, ça va? Ce n'est rien. La vie d'une personne est en jeu. Je peux tenir. L'opération commence. Je m'essuie. Elle est arrivée trop tard. L'enfant est mort-né. Docteur Su, la patiente continue de saigner abondamment. Césarienne, tout faire pour sauver la mère. Chloé Durand. Vous meurtrière, rendez-moi mon enfant. Vous ne pouvez pas être déraisonnable. C'est Docteur Su qui vous a sauvé la vie. Quand vous êtes arrivé, votre enfant était déjà mort-né. S'il vous plaît, acceptez mes condoléances. Impossible, mon enfant allait bien. C'est vous qui l'avez délibérément tué. Je vous ferai payer de votre vie. Lâchez-moi. Docteur Su. Isabelle. Mon amour, c'est cette médecin sans scrupules. C'est elle qui a tué notre bébé. Vous ne devez absolument pas la laisser s'enterrer. Vous avez tué quelqu'un et vous voulez fuir? Comment? C'est vous? Mon amour, pourquoi parlez-vous avec elle? C'est elle qui a tué notre chair et notre sang. Si vous n'agissez pas, nous rompons. Vous êtes son mari. Et moi, qu'en est-il de moi? Antoine Dubois, vous me demandez d'accoucher votre maîtresse? Êtes-vous humain? Contrôlez votre langage. Antoine voulait divorcer de vous depuis longtemps. Nous deux, maintenant, c'est légitime. Vous avez toujours dit que vous étiez impuissant avec les femmes. J'ai cherché des médecins partout pour vous pendant 6 ans. Et maintenant, vous avez un enfant avec une autre femme. Chloé, je suis désolé. J'avais prévu de vous parler du divorce plus tard. Si vous aviez un peu de conscience, partez vite. Les mains du docteur Su ont besoin de premiers soins. Non, mon enfant est mort. Pourquoi devrait-elle être sauvée? Mon amour, vous devez me défendre. Excusez-vous auprès d'Isabelle. Vous rêvez. Alors vous n'aurez plus vos mains. Pouvez-vous vous écarter? Ce sont les mains chirurgicales. Il sera trop tard si vous attendez plus longtemps. Elle est une meurtrière. Et elle veut continuer à être médecin? Quiconque ose la soigner aujourd'hui sera banni par notre famille Song. Vous, docteur Su, allons-y, allons-y. J'ai mal au ventre. Chloé Durand, osez me voler mon homme, la ruine sera votre sort. Chloé Durand, votre éthique médicale est corrompue. Chirurgie illégale. L'hôpital a décidé de vous renvoyer. Chloé, vous êtes très compétente. Mais vous avez offensé la grande dame Song. Et vous vous êtes blessée à la main. Votre carrière est terminée. Arthur Moreau, le dirigeant du groupe Luo. Il rentre au pays aujourd'hui. En seulement 5 ans, il a propulsé le groupe Luo à un niveau inégalé. Docteur Su. Attendez. Le directeur m'a demandé de vous donner ceci discrètement. L'aîné de la famille Luo cherche une physiothérapeute. Votre mère en maison de retraite coûte cher. Pourquoi ne pas essayer? Le salaire est très élevé. Merci. Je vais essayer. C'est ici, n'est-ce pas? Pourquoi personne n'est là? Tant pis, je vais chercher. C'est bien la résidence Yo. La compétition est si féroce. Bonjour, je suis... Allez là-bas. Monsieur Yo arrive bientôt. Monsieur Yo? N'est-ce pas Madame Yo?
Retenez bien. Monsieur Yo ne donnera que 10 minutes à chacun. Être sélectionné dépendra entièrement de son bon vouloir. Ceux qui ne seront pas choisis ne devront ni crier ni faire de scène. Sinon, la famille Yo ne sera pas responsable de l'affront. Bien, avec votre air misérable, comment osez-vous vous présenter ici? Moi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ça me fait rire. Vous n'avez pas de miroir, ni de quoi vous regarder? Ne vous regardez-vous pas pour oser prétendre à Monsieur Yo? Si vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Ce genre de sélection repose sur le vrai mérite. Il n'y a pas de rang ou de statut social ici. Vraiment, n'importe qui veut devenir une princesse. Une poule des champs en phénix. Si vous n'êtes pas sélectionné plus tard, ne pleurez pas ici. Vos larmes bon marché pourraient salir ce jardin coûteux. Mademoiselle Lee, qui ne sait pas que parmi nous, vous êtes la plus excellente, nous ne sommes que des feuilles vertes pour vous mettre en valeur. Exactement. Je pense que c'est juste une formalité aujourd'hui. Mademoiselle Lee sera certainement sélectionnée. Bien. C'est déjà décidé d'avance. Il semble que je n'ai aucune chance. Mademoiselle Su, les frais pour votre mère à la maison de retraite sont en retard. Veuillez payer dès que possible. Vous avez déjà obtenu le certificat de divorce? Comment avez-vous fait? Vous n'avez pas à vous en soucier. De toute façon, vous partez sans rien. Dégagez. Pourquoi devrais-je partir sans rien? C'est vous qui êtes sans faute. Parce que vous n'avez aucun soutien. Vous n'êtes personne. Chloé Durand, si vous continuez à faire des histoires comme ça, votre mère à la maison de retraite, elle ne pourra plus vivre. Allô? Est-ce la maison de retraite du Val-Fleury? Non. Je pars. Je vous laisse la place à vous deux. Mais ne touchez pas à ma mère. Sinon, même si je meurs, je vous entraînerai en enfer. Quoi qu'il arrive, je dois essayer. Monsieur Yo, tout le monde est arrivé. Voici le 3e maître de la famille Yo, Arthur Moreau. En personne, il ne semble pas aussi froid que la légende le dit. Quelle odeur de parfum si forte. Qu'est-ce que grand-mère a trouvé? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vous devez m'en choisir une pour épouse. Mon corps ne peut plus attendre si long. Monsieur Yo, je suis la fille aînée de la famille Dubois, diplômée de Cambridge. Monsieur Yo, je suis diplômée de l'université de Yale avec un double master en finance et gestion d'entreprise. Monsieur Yo, ces mensurations sont 90-60-90. Est-ce vraiment une sélection de physiothérapeutes? Monsieur Yo, nous sommes l'ancien élève de la même université. Sachant que l'aîné va mal, j'ai spécifiquement étudié les soins infirmiers et la médecine chinoise. Vous connaissez la médecine chinoise? Permettez-moi de vous prendre le pouls. Laissez tomber, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Yo, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je peux changer. Ce sera elle. Moi. Viens avec moi. Quoi, Monsieur Martin, comment as-tu pu la choisir? Monsieur Martin, ne voudriez-vous pas y réfléchir encore? La décision de Monsieur Martin est irrévocable. S'il vous plaît, tout le monde, partez rapidement. Qu'est-ce qui a plu à Monsieur Martin chez elle? Elle n'arrive même pas à la cheville de nos cheveux. Monsieur Martin, vous le regretterez certainement. Exactement. Vous vous appelez? Mon nom est Dubois. Je m'appelle Chloé Dubois. Mademoiselle Dubois. Parlez-moi de votre situation. J'espère que nous pouvons aller droit au but. Bien. Monsieur Martin, voici mon CV. CV. Vous êtes si bien préparé. Il semble qu'elle veuille vraiment épouser Monsieur Martin. Vous êtes marié? Oui, mais je suis veuve. Est-ce que cela pose un problème? Laissez tomber. Cela n'a pas vraiment d'importance. Après tout, c'est juste pour rassurer grand-mère. Isabelle. Signez, s'il vous plaît. J'ai été acceptée. On dirait que c'est aussi une femme qui cherche à s'attacher à la famille Martin. Bien que je vous ai choisi, notre collaboration aura une durée limitée. Lorsque le contrat arrivera à expiration. Ne vous inquiétez pas, à l'expiration du contrat, si vous ne souhaitez pas renouveler, je partirai automatiquement. Julien est mon assistant. Il vous aidera à faire vos bagages tout à l'heure. Vous emménagez ici aujourd'hui. Je dois emménager? Ici? Bien sûr. Si vous n'emménagez pas, comment allons-nous exécuter le contrat? D'accord. Il semble que l'état de santé de Madame Moreau soit urgent. Je ne sais pas quand ma main guérira. Monsieur Martin, pourquoi ne pas essayer d'abord mes techniques? Si vous n'êtes pas satisfait, le contrat pourra être annulé. Voudriez-vous vous allonger ici? Ici? Comment voulez-vous essayer si vous ne vous allongez pas? Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Alors Monsieur Martin,
Je vous attends dehors. Ça progresse vite. Cette femme, je veux bien voir. Quelle combine elle prépare. Monsieur Martin, allongez-vous ici. Monsieur Martin, je vais commencer. Si vous ressentez une gêne, dites-le moi. Monsieur Martin, si vous trouvez que quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à me dire d'arrêter. Je dois filer à mon prochain rendez-vous tout à l'heure. Mademoiselle Dubois, vous avez tant de patrons. Un autre rendez-vous? Monsieur Martin, qu'est-ce que vous faites? Répondez à ma question. Vous me faites mal. Ce n'est pas l'endroit approprié. Je dois trouver un endroit approprié. Inutile d'essayer. Une fois le contrat signé, je ne changerai pas d'avis. Quant à vous, peu importe ce que vous avez fait auparavant, à l'avenir, soyez sage. Coupez toutes vos relations douteuses et débarrassez-vous. Il est tellement autoritaire. Je suis venu pour travailler, pas pour me vendre. Qu'est-ce que c'est? Va-t-il m'embrasser? Au secours! Au secours! Ceci est ma carte secondaire. Elle n'a pas de limite, utilisez-la librement. À l'avenir, je ne veux plus entendre parler. Si vous cherchez quelqu'un d'autre. Pas de limite, c'est trop. Votre but en venant chez les Martin, n'est-ce pas pour l'argent? Maintenant vous hésitez? Voulez-vous jouer un rôle? Moi. C'est vrai? Comment ça va si vite? Si vous n'allez pas bien, prenez un supplément. Grand-mère, de quoi parlez-vous? La personne a déjà été choisie. Vous devriez être satisfaite cette fois. Si tout va bien, je retourne au bureau. Allez, moi, je vais rencontrer ma précieuse petite fille. Écartez-vous. Oh, c'est bien. Elle est très belle. Ce petit garnement de Lucas a enfin eu bon goût une fois. J'ai entendu dire que vous étiez médecin auparavant. Oui, Madame Moreau, mais ma main est blessée, donc je ne pourrai vous faire que des soins les plus simples. Oh, ne vous inquiétez pas. Votre main, il faut bien la soigner. Grand-mère pense que vous êtes comme mon petit cœur. Je ferai tout ce que vous voudrez. J'ai entendu dire que vous avez du mal à dormir la nuit. Monsieur Martin m'a dit d'emménager aujourd'hui. Je peux vous faire un massage. Dès que vous êtes arrivé, grand-mère pourra dormir. Grand-mère n'a pas besoin de vous pour ça. Ce soir, vous accompagnerez Lucas. Monsieur Martin a-t-il aussi un problème? C'est un jeune homme. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Il ne me dirait rien. À moi, une vieille dame. Vous devriez lui demander. D'accord. Si vous avez besoin de mes soins, est-ce une infertilité? Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme lui soit aussi réticent à parler de ses problèmes de santé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Ces riches sont si généreux. La chambre préparée pour le personnel a même une terrasse. Peu m'importe. Demain,
Je veux me réveiller sur le grand lit de 2000 mètres carrés du PDG et me réveiller. Elle s'est mise à l'aise très vite. Elle prend même un bain. Est-ce Jessica? Donnez-moi une serviette, s'il vous plaît. Comment, c'est vous? Pourquoi n'as-tu pas frappé en entrant? Je suis rentré dans ma propre maison. Pourquoi devrais-je frapper? Toi. C'est mamie qui t'a envoyé pour me trouver, pour faire ça, n'est-ce pas? Tu es plutôt direct. Ce genre de choses n'est pas grand-chose. Tu n'as pas besoin d'être timide. J'étais médecin avant. J'ai vu toutes sortes de gens. Laisse-moi faire. Tu as tout vu. Beaucoup de gens te cherchent. Oui. Mais d'habitude, les hommes ne viennent pas beaucoup. Ce sont les femmes qui viennent. Des femmes aussi? Sukiambwe. Aujourd'hui, tu m'as vraiment impressionné. Tu es satisfait, c'est bien. Alors, on commence? D'accord. Tu es très bien. Aujourd'hui, je vais voir. Jusqu'où tu peux me rendre satisfait. Alors va t'allonger sur le lit. Attends-moi, je vais chercher quelques outils. Elle va même utiliser des outils. Que ai-je épousé comme nouvelle épouse? On commence? D'accord, j'arrive. Monsieur Yu, qu'est-ce que tu fais? Un homme et une femme seuls dans la même pièce. Un si grand lit, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Monsieur Yu, vous, ne vous méprenez-vous pas? Sukiambwe. Ça suffit maintenant. Ces jeux de « fais-toi désirer » c'est combine avec moi. C'est inutile. Sukiambwe, si tu continues à faire semblant, ce ne sera plus intéressant. Je ne fais pas semblant. Monsieur Yu, même si j'ai signé un accord avec toi, peux-tu me respecter? Comment je ne te respecte pas quand tu es entré dans ma chambre? Pourquoi n'as-tu pas pensé à ce qui pourrait arriver? Quoi? C'est ta chambre. Qu'en penses-tu? Ce sont ça, les outils que tu as préparés? Non. C'est mamie qui m'a dit de venir dans cette chambre. Je m'en vais tout de suite. Laisse tomber. Reste ici. Ce n'est peut-être pas très bien. Après tout, c'est ta chambre. Si à l'avenir tu n'as pas d'idée dans ce sens. Ne dis pas ces choses étranges. Qui porte à confusion? Je suis désolée. Je n'aime pas dormir dans un lit où quelqu'un d'autre a dormi. J'irai dans une autre chambre. Ai-je dit quelque chose d'étrange? Et, mademoiselle Su, si vous ne payez pas bientôt, nous devrons demander la sortie de votre mère. Je vais transférer tout de suite.
Qu'est-ce que tu regardes, mamie? Vous, les jeunes, ne savez pas vous retenir. Ah, au fait, mamie t'a préparé une petite protection. Tu l'as utilisée? Je l'ai mal comprise. C'est toi qui avais préparé ça. Bien que mamie soit impatiente d'avoir un arrière-petit-enfant, Vivi est en convalescence. Si elle tombait enceinte, comment son corps supporterait-il cela? Une femme, c'est fait pour être choyée. Toi, sois un peu plus malin. Vivi, cet enfant, elle est si sensée et si gentille, et tellement attentionnée. Si un jour, vous deviez divorcer, il faudra me la confier. Et toi? Tu seras jugé. Quoi? Sensée et gentille, elle a seulement fait semblant un instant, et elle ne peut plus continuer. Mamie, tu es bien comme ça? C'est très bien. La vieille dame n'a pas ri comme ça, depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sache si bien faire plaisir à mamie. Troisième maître. Vos certificats de mariage avec madame sont prêts. Quant à celui de madame, Laissez-moi les prendre. Je ne veux que personne ne le sache. il semble que madame n'est pas encore conquis le cœur de monsieur le troisième maître. Monsieur Yo, pouvez-vous me respecter? Même si c'est une femme superficielle et matérialiste. Quelle fille attentionnée. Mais tant qu'elle peut faire plaisir à mamie, c'est suffisant. L'un YE va lui porter des cadeaux de ma part, Troisième maître. Qu'est-ce que madame aime? puisqu'elle est matérialiste. Excusez-moi, qui est mademoiselle Sukianboy? Comme les autres femmes, elle doit aimer les produits de luxe, n'est-ce pas? Nous sommes de la grande magasin UO. Selon les instructions de monsieur le troisième maître, nous vous apportons ces cadeaux. Ceci est tout pour moi? Oui, tout cela vous a été préparé par monsieur le troisième maître. Il y a encore plusieurs camions en route. Plusieurs camions? Mon Dieu, ce sac coûte plus cher que ma vie. Pas celui-là. Ceux-ci, je ne les aime pas trop. Vous devriez peut-être les retourner. Le maître a dit que si vous n'aimiez pas, il en enverrait de nouveaux modèles. Non, non. Laissez, posez-les ici. Merci, vous avez travaillé dur, merci. Vous êtes trop aimable. Merci. De rien. Merci, merci. Vous avez bien travaillé, faites attention. Merci. Wei Wei. Ce sont tous des cadeaux de sitting pour toi. Ces vêtements prêts à porter ne peuvent certainement pas être aussi raffinés que du sur-mesure. Un jour, grand-mère fera venir le styliste à la maison pour te faire des créations sur mesure. Pas besoin, grand-mère. Je n'ai pas besoin de tout ça. Du sur-mesure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Si, si. Si tu n'as pas de problème avec ça, alors accepte-les toutes. Tu hésites? Tu joues la comédie. Tu es vraiment un bourrin. Comment tu parles à Wei Wei comme ça? Grand-mère. Emmène Wei Wei en haut. Essaie, sinon comment tu sauras si tu aimes, si ça te va bien ou pas. Pas besoin, grand-mère. Allez, allez, dépêche-toi. Allez, allez. Celle-ci semble. Change-la. Pourquoi tu portes une jupe si courte? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de la porter? Change celle-ci aussi. Le décolleté est trop bas. Qui a acheté ces vêtements? Peu importe, c'est le patron. Ce qu'il dit est toujours juste. Ça ne va toujours pas, n'est-ce pas? Je le disais bien que cette robe ne m'allait pas. Pas la peine. Prenons celle-ci. Je la trouve plutôt jolie. Pas besoin de la changer. Je vais le faire moi-même. Les vêtements de cette marque te vont plutôt bien. Demain, je ferai venir un styliste à domicile pour te prendre tes mesures. Pas besoin, monsieur Yo. Je suis juste venu pour travailler. Vous n'avez pas besoin de dépenser autant pour moi. Le travail? Tu considères tout ça comme du travail?
Oui. Sinon quoi? Cette femme voit le mariage dans la famille Yu comme un moyen de gagner de l'argent. Monsieur Yo, Vous pouvez essayer le reste des vêtements seuls. Considérez-les comme votre tenue de travail. les gens de la famille Huo sont trop bons avec moi. Je ne peux pas toujours profiter de leur générosité. Je devrais peut-être les retourner. Madame, que désirez-vous? Je voudrais tout retourner. Ce sont tous des éditions limitées. On ne peut pas les acheter même avec de l'argent. Êtes-vous sûr de vouloir les retourner? Bien sûr, un instant s'il vous plaît. Je vais demander à la gérante de vérifier. Veuillez patienter ici un moment. D'accord. Pas celui-ci. Sukyangwe. Liu Jian. Je ne m'attendais pas à ça, je la croyais si gardée avant. Mais après son divorce, elle est devenue si belle. Elle vient faire du shopping dans des boutiques de luxe. As-tu encore de l'argent maintenant? Pourquoi ne pas revenir avec moi? Liu Jian, ne vois-tu pas à quel point tu es pathétique? Va plutôt acheter de quoi te nettoyer, bien te laver. Regarde ta sale gueule. Tu es encore en colère? Ma chérie, écoute mon explication. Avec Song 500, j'avais mes raisons. Dégage d'ici. Ne me force pas à te jeter dehors de cet endroit chic. Ma chérie, tu as effectivement été lésée. Attends que je m'établisse chez les Song. Et toute cette immense richesse sera à nous. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? 500, écoute mon explication. Elle m'a soudainement séduit, et je n'ai pas pu m'en défendre. Sukyangwe, toi, Qu'est-ce que tu fais? tu oses me frapper, oser séduire mon homme, tu veux mourir. Je le séduis, je suis folle? Je n'ai pas le fétichisme de collectionner les déchets. Par contre toi, tiens bien ton chien en laisse. Toi, ne le laisse pas aboyer partout. Qui traites-tu de chien? Celui qui s'énerve est celui que ça concerne. Sukyangwe, qu'est-ce que tu as à nier? Je viens juste de vous voir. Enlacés, vous collant l'un à l'autre. Ce n'est pas toi qui séduis mon mari. Où est-ce qu'il te séduit? Peut-être? Exactement. Ma femme est si belle. Je ne me soucierai pas d'une personne comme toi. Et ce Hermès, quel est son standing? Porteur le même sac que moi? Liu Jian, est-ce toi qui le lui as acheté? Oh là là, la colère nuit à la santé. Sukyangwe. Je ne m'attendais pas à ce que ta déontologie soit corrompue, et que tes mains ne soient pas propres. De quoi tu parles? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as pris les affaires de ma maison. C'est du vol, du pillage. Comment ça ne pourrait rien avoir à voir avec moi? Qu'on la fouille. Voyons combien d'argent elle a volé. J'appelle la police. Qu'est-ce que vous faites? Appelez la police? Lâchez-moi. Je suis maintenant Madame Liu, et je vais t'apprendre une leçon. Petite maîtresse aux mains sales. Mon chéri, n'ai-je pas raison? Tu as tout à fait raison. C'est elle la maîtresse maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tout le monde voie à quoi ressemble cette petite maîtresse sans scrupules et quel est son visage honteux. Mon chéri, fais le travail. Attends, désactive d'abord le filtre beauté. Vraiment, tu es incorrigible. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Arrachez-lui ses vêtements. On dit qu'elle est la maîtresse, et qu'elle a volé l'argent de la femme légitime, pour le dépenser follement. C'est vraiment odieux. Elle mérite bien ça. Ah, c'est ça, tu disais ne pas avoir volé? Mon chéri, cette carte, n'est-ce pas elle qui te l'a volée? Vraiment? Oui. Liu Jian, tu n'as pas honte? C'est Huo Sitting qui me l'a donné. Qu'est-ce que ça te regarde? Monsieur Huo. Tu parles du maître Huo? Il ne veut même pas me voir. Quelle rêverie tu fais? Il te donnerait une carte? Tu as un sacré culot. Oui, Sukyangwe. Tu mens sans vergogne. Allez, mettez-la par terre et continuez de la fouiller. Voyez si elle n'a pas d'autre chose de chez nous. Arrachez-lui ses vêtements. Qu'est-ce que vous faites? Cette femme s'appelle Sukyangwe. Non seulement elle manque d'éthique médicale, a causé la mort de mon enfant, mais en plus, elle a séduit mon mari. Regardez tous ses vêtements et ses sacs. Elle les a achetés avec l'argent de mon mari. Et cette carte, nous venons de la trouver sur cette femme. Dites-moi, mes amis, une femme qui vole des maris et de l'argent, ne mérite-t-elle pas d'être battue? Song 500, tu inverses les rôles. Tu n'as pas peur que l'on sache que tu es, toi, la maîtresse sans honte?
Tu oses encore te montrer provocante? Une femme sans honte comme toi devrait être battue à mort. Ne la croyez pas. Cette carte est à Yo-Sitting. Vous n'avez qu'à vérifier. Encore Yo-Sitting? Quelle sorte de personne es-tu pour oser prononcer son nom? Maître, ce n'est pas bon. Madame s'est fait agresser dans notre centre commercial. Cette femme s'appelle Sukyangwe. Non seulement elle manque d'éthique médicale, a causé la mort de mon enfant, mais en plus, elle a séduit mon mari. Je n'ai pas demandé à la styliste de venir à la maison. Pourquoi est-elle allée au centre commercial? La vendeuse a dit qu'elle était allée rendre quelque chose. Rendre quoi? Quelle chose inutile. Préparer la voiture. Qui est-ce? Qui ose faire des histoires ici? Manager, n'est-ce pas? Cette femme vole l'argent de mon mari et le dépense ici. Je suis en train de lui donner une leçon. Song 500, tu me calomnies. Il faut des preuves. Manager, ce sac m'a bien été donné par le maître Yo. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier l'historique d'achat. Si c'est vraiment lui qui te l'a offert, je mangerai tout ça. Moi aussi, je mangerai. Ça, il n'y en a qu'un seul dans le pays. Toutes ces choses n'étaient-elles pas, sur ordre du maître Yo, livrées à la famille Yo? Pourquoi sont-elles retournées? Ah, c'est ça, Sukyangwe. Voler l'argent de mon mari? Passe encore. Mais tu vends aussi des choses volées à la famille Yo. Je lui avais dit de couper les ponts avec le passé. Elle a ignoré mes paroles. Mon chéri, maintenant, donne-lui une bonne leçon. Alors je croirai qu'il n'y a rien entre vous. Vite. Maître, c'est clair maintenant. Madame n'est pas une maîtresse. Celui qui frappait madame est son ex-mari. C'est l'ex-mari qui l'a trompée pendant le mariage. Yo-Sitting, tu es vraiment radin. Kyangwe a pris quelques dizaines de milliers de pour payer les frais d'hôpital de sa mère, et tu lui as quand même fait signer une reconnaissance de dette. Je me suis trompé. L'un YE, plus vite. Oui, maître. Tu oses me marcher sur le pied, toi? Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Attrapez-la vite. Arrachez-lui ses vêtements. Lâchez-moi. Arrachez tout. Qu'est-ce que vous faites? Mes vêtements. Mon chéri, elle ose me maltraiter. Frappe-la vite. Encore frappé? Yu-Jian, tu ne vas pas hésiter à la frapper, n'est-ce pas? Comment ça? Une femme comme elle devrait être frappée. Peu importe comment vous me calomniez, vous ne pourrez pas cacher le fait que vous êtes, vous, ce couple infâme. Toujours aussi têtu. Tu es vraiment inconsciente. Tu me traites de maîtresse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais faire savoir à tout le monde qui est vraiment la maîtresse. Mon chéri, tiens-la. Je vais lui graver des mots sur le visage. Song 500, si je ne t'avais pas sauvé, tu n'aurais même pas eu la chance de vivre. Et alors? Qui t'a dit de ne pas être capable de sauver l'autre? Toute ta vie, tu devras expier tes péchés pour mon enfant. Arrêtez. Mon oncle. Mon oncle. Comment es-tu venu? Mon oncle, Monsieur Yo, est en fait l'oncle de Song 500. Sa mère était une étudiante démunie, que la vieille dame avait aidée. Plus tard, elle est venue adopter la vieille dame comme grand-mère adoptive. Oui, mon oncle. Toute notre famille est reconnaissante de la gentillesse de la vieille dame. Je t'ai toujours considéré comme mon propre oncle. Mon oncle, votre réputation vous précède. Aujourd'hui, je vois que vous êtes vraiment hors du commun. Quel âge as-tu? Pour m'appeler, mon oncle?
Qu'avez-vous fait à cette femme? C'est comme ça, mon oncle. Cette femme sans honte a séduit mon mari tout à l'heure. J'étais en train de donner une leçon à la maîtresse. Monsieur Yu, je n'ai rien fait. Tu oses encore discuter? Tu crois que mon oncle va te croire? Mon maître? À vrai dire, c'est mon ex-femme. Non seulement elle a causé la mort de l'enfant de Xinxin et moi, mais en plus, elle me harcèle. Xinxin n'en pouvait plus, c'est pourquoi elle l'a puni. Oui, c'est ça. C'est exact. Elle a aussi volé des choses de la famille Yu pour les vendre. On l'a prise en flagrant délit. Volé? Oui, comment une femme répudiée, partie les mains vides, pourrait-elle s'offrir ces sacs de luxe? Je n'aurais jamais pensé, Su Qiangwei, qu'après avoir été banni de l'hôpital, tu irais dans le quartier riche pour faire ces ignobles combines de vol. Su Qiangwei, ne t'éloignes-tu pas rapidement de notre maître Yu? Liu Jian. Maître, nous sommes en train de vous aider à faire le ménage. Non, mon oncle. Quand est-ce que mes gens, les gens de Yuo City, auraient besoin de vous pour faire le ménage? Il a osé dire que j'étais la sienne. La sienne? Petit oncle, comment pourrait-elle être la tienne? Exactement. Elle est juste une femme dont je ne veux plus. Tout à l'heure, c'est cette main qui l'a frappé. N'est-ce pas? Maudit soit-il. Se pourrait-il que Su Qiangwei ait vraiment séduit le monsieur Sang? Parlez. Sans, je suis désolé, j'ai eu tort. Tu aimes t'en faire des directs? Alors, mets-toi à genoux. Et stream tant que tu veux. Petit oncle. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta signification? Que fais-tu? Vous deux, dites-nous la vérité. Au spectateur du direct, celui qui ment recevra une gifle, jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Allez. Je ne veux pas. Bien. Je dirai la vérité, et je dirai à la diffusion en direct qui est vraiment la maîtresse. Cher spectateur, je ne suis pas la maîtresse. En fait, mon Jian et moi sommes un véritable amour. Liu Jian, tu oses me frapper? Song Xinxin, tu n'avoues toujours pas que tu es la maîtresse? Bien sûr que non. Je ne suis absolument pas la maîtresse. En fait, nous deux, nous sommes déjà mariés. Liu Jian, es-tu devenu fou? C'est toi qui es fou. Il est quelle heure? Tu ne dis toujours pas la vérité. Tu veux me faire mourir. Cher spectateur. En fait, j'ai menti tout à l'heure. Mademoiselle Su Qiangwei est la vraie épouse. Song Xinxin est la maîtresse. Tais-toi, espèce de salaud. Tu étais déjà une maîtresse sans honte. C'est toi qui as ruiné mon mariage avec Qiangwei. Je suis la maîtresse, je suis une ordure. Qiangwei, j'ai tort. Regarde, en tant que mari et femme, puisque nous avons été mari et femme, pardonne-moi. Tu sais bien que tu as tort. Tu sais que tu vas mourir. Qiangwei. Monsieur Yu, Ne bouge pas. Je t'emmène à l'hôpital. L'un YE, je te laisse faire. Continuez, ne quittez pas la diffusion en direct. La diffusion ne doit pas s'arrêter. est-il en train de me défendre? C'est moi la maîtresse. C'est moi, le sale type dégoûtant. Su Qiangwei ne m'a pas séduit. C'est moi qui l'ai abordé. Docteur Su n'a pas manqué d'éthique. C'est moi qui l'ai piégé. C'est moi qui l'ai piégé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette carte n'était pas la mienne non plus. Elle n'a rien volé chez moi non plus. Désormais, cette marque ne servira qu'à Mademoiselle Su. Oui, et, l'un, l'assistant. Mademoiselle Su aujourd'hui, et Monsieur Sang. Ne posez pas de questions que vous ne devriez pas. Au revoir, l'un l'assistant. Oh là là, mon cœur, je suis désolé. Ne me touche pas. Mais, si tu n'avais pas fait semblant tout à l'heure, devant Monsieur Sang, comment Monsieur Sang aurait-il pu nous laisser tomber? Tu dis que Monsieur Sang nous aiderait, en intervenant pour Su Qiangwei?
Aurait-il un faible pour elle? Impossible. Comment la famille Yu pourrait-elle accepter une femme comme ça, une seconde main? Mon arrière-grand-mère adore ma mère. Sukiangwei m'a ruiné comme ça. Je veux absolument que mon arrière-grand-mère la punisse sévèrement. Exactement. Allez, ne sois pas fâché. Doucement. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas prendre soin des gens? Je te le dis, notre Sukiangwei est le membre le plus précieux de notre famille. Madame la doyenne, ce n'est pas l'affaire de Monsieur Yu. Ne prends pas sa défense. Notre Sukiangwei ne t'a coûté que quelques dizaines de milliers d'euros et tu lui fais faire une reconnaissance de dette? Est-ce que notre famille Yuo ne peut plus se permettre de vivre? Madame la doyenne, Grand-mère, c'est moi qui ai tort dans cette affaire. C'est bien que tu saches que tu as tort. Grand-mère. Je vais d'abord l'emmener à l'étage pour soigner ses blessures. Dépêche-toi. Monsieur Yu, je peux y aller seul. Comment oserais-je? Après tout, tu es maintenant le membre le plus précieux de toute notre famille, notre unique trésor. C'est mieux ainsi. Monsieur San, je peux me débrouiller seul. Ne bouge pas. Monsieur San. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, je te remercie. Et puis, je suis désolé. Désolé de quoi? Parce que mes affaires personnelles m'ont causé des ennuis. Sukiangwei. Tu fais maintenant partie de la famille Yu. Comment peux-tu encore afficher une mine aussi d'accablement? On t'a maltraité dehors. Et tu n'as pas pensé à dire mon nom? Mais, je quitterai la famille Yu un jour. Je ne peux pas dépendre de toi toute ma vie. À ce moment-là, Sukiangwei. Toi, cette femme, je viens de te venger. Et maintenant? Tu veux partir? C'est ça? il semble être en colère. Il est si lunatique. Quand nous avons signé l'accord, n'avais-je pas dit qu'à l'échéance, je partirais? Je ne peux pas rester dans la famille Yu. Pour toujours. C'est vrai. Tu as raison. Cette femme est vraiment ingrate. Bref, si jamais on te maltraite à l'avenir, souviens-toi de m'appeler. Et puis, tu n'as pas à te soucier des dettes. Mais, Très bien, Monsieur Yu. Tu as d'autres blessures? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? non, non. Assieds-toi, ne bouge pas. Laisse-moi voir. Monsieur San, notre relation ne devrait pas être comme ça, n'est-ce pas? Notre relation n'est pas appropriée? Alors, quelle relation l'est? Sois sage. Où as-tu mal? C'est probablement au niveau de la taille. C'est tout meurtri. Il faut appliquer de la pommade. Cet homme est si autoritaire. Comment peut-il agir ainsi avec une employée, sans aucune notion de limite? Ça fait mal comme ça? Non, pas vraiment. Pas beaucoup. Il semble que les punir n'aient pas été assez sévères. Je t'ai fait mal? Non. Endure un peu. Ça passera en massant. Comment peut-il me... Oh, Sukiangwei, qu'est-ce que tu te racontes? Ce n'est que ton patron. Alors, as-tu d'autres blessures? Oh, non.
Vraiment pas. Dans ce cas, on va s'arrêter là pour le moment. Je pars maintenant. Attendez, monsieur Sang. Oui, Cette chambre est la tienne. Je vais bientôt déménager. Tu peux me donner n'importe quelle chambre d'amis, c'est suffisant. je vais être en déplacement. Tu peux loger ici. Comment pourrais-je loger dans ta chambre? Pourquoi ne le pourrais-tu pas loger dans ma chambre? Sukiangwe, qu'est-ce que tu me considères être au juste? Vous êtes mon patron. Bien sûr, patron, c'est vrai. Alors, en tant que patron, toi, mon employé, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? À partir d'aujourd'hui, tu vivras ici. Pas de déménagement. Moi. Si je te dis de rester, tu restes. Pourquoi est-il encore en colère? Que ai-je dit de travers? Ce salaud est vraiment un salaud. Il ne respecte pas ses devoirs d'homme. Mamie, qu'est-ce que vous regardez encore? Ce ne serait pas encore ces histoires de PDG autoritaires qui tombent amoureux? Chloé, Lucas n'est pas rentré ces derniers jours. Vous a-t-il dit où il allait? Il a dit qu'il était en voyage d'affaires. Il est rentré depuis longtemps. Ma pauvre enfant, comment croire un homme? Il ne sait même pas quand quelqu'un en profite. Non, ma petite fille tant désirée, ne peut pas s'enfuir en colère. Je dois leur créer des occasions. Chloé, ne passez pas votre temps à faire le ménage. Mamie sait ce qu'il aime manger. Maintenant, mes mains tremblent. Je ne peux pas faire le gâteau aux 8 délices. Pourquoi mamie ne vous apprendrait-elle pas à le faire? Quand il sera prêt, vous irez le lui porter au bureau. D'accord, mamie. Allons-y. Monsieur Liu, regardez, ce voyage d'affaires que nous faisons. Selon les exigences, nous devons emporter les premiers et deuxièmes trimestres de la société. Ce n'est rien, continuez. Nous devons emporter les premiers et deuxièmes trimestres de la société et rapports financiers. Et peut-être que vous devrez également emporter. Monsieur Liu, qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez troublé. Moi, vous. Ah, laissez tomber. Ce n'est rien, continuez. Ce que nous disions tout à l'heure. Je vois que selon les exigences, il semble que vous deviez apporter votre sceau de personne morale. Et puis, Monsieur Liu, ne me faites pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Liu, Monsieur Liu. Récemment, je n'arrête pas de penser à une femme. Une femme? Vous pensez à une femme récemment. Et ensuite? Cette femme est toujours ambiguë avec moi. Dès que je pense à cette femme, tout mon corps s'échauffe. Mon cœur s'accélère. Ce que je ressens, c'est... Vous l'aimez? Je crois bien. C'est madame? Monsieur Liu, vous n'allez pas me tromper, n'est-ce pas? Mais cette femme est toujours ambiguë avec moi. Elle dit toujours qu'elle veut partir. Ça me dérange beaucoup. Monsieur Liu, n'oubliez pas, nous sommes des PDG autoritaires. Nous pouvons imposer l'amour. Est-ce que ça peut marcher? C'est comme ça que ça se passe dans les séries télévisées. Les filles aiment ça. Vous comprenez? Je comprends un peu. Bonjour, je cherche monsieur Yo. Mademoiselle, c'est vraiment osé de votre part. Désormais, toutes les femmes qui viennent voir Monsieur Liu, celles de moins de 50 ans, ne doivent en aucun cas entrer. Oh, bien sûr. Monsieur Yo, ce n'est pas n'importe qui peut le voir. Qui êtes-vous? Avez-vous un rendez-vous? Je n'ai pas de rendez-vous. Je suis de la vieille. Si vous n'avez pas de rendez-vous, partez tout de suite. Vous croyez que nous sommes un marché? On peut venir comme on veut? Mademoiselle, je suis la physiothérapeute de la vieille dame. C'est la vieille dame qui m'a demandé d'apporter le gâteau aux 8 délices. Pour monsieur Yo, s'il vous plaît, pourriez-vous le prévenir? Encore la vieille dame? Et le gâteau aux 8 délices? Vous ne savez même pas mentir? Regardez les autres qui viennent voir Monsieur Yo pour lui plaire. Elles apportent du nid d'hirondelle et des ailerons de requin. Notre cher Monsieur Yo, c'est une personne si noble. Il ne s'intéressera jamais à votre gâteau aux 8 délices.
Pauvre fille. Vraiment, la vieille dame m'a demandé d'apporter le gâteau aux 8 délices à Monsieur Yo. S'il vous plaît, informez-le, merci. Je ne vais pas, où que vous veniez, dégagez. J'étais déjà énervée au travail, et vous, comme une mouche, bourdonnez à mon oreille. Ça suffit, j'irai moi-même. Restez là. Ne dépassez pas les bornes. C'est ce que je fais, et alors? Espèce de déchet. Si jamais quelqu'un te harcèle, souviens-toi de venir me voir. D'accord, je vais appeler Monsieur Yo tout de suite. Pour qu'il vienne le chercher lui-même. Le gâteau aux 8 délices fait par mamie. Monsieur Yo est marié. Serait-ce que il a vraiment épousé celle de la dernière fois, cette femme sans aucune valeur? Que faites-vous? Monsieur Yo, je suis là pour livrer les documents du département commercial. Posez-les ici. D'accord. Si je suis harcelée, puis-je venir vous voir? Cette promesse n'est plus valable? Monsieur Yo ne répond pas à votre appel. Il est occupé. Vous jouez encore la comédie? Vous êtes si doué pour jouer. Pourquoi n'allez-vous pas faire des dramas courts? Ça suffit, je ne veux pas me disputer avec vous. Après tout, votre QI est aussi rare que l'air de l'Himalaya, si rare. Je vous conseille de mettre quelque chose dans votre tête, sinon il n'y aura même pas d'eau. Au fait, vous êtes habillé comme un chien tacheté et vous aboyez ici. Tu oses m'insulter? Arrête-toi. Que faites-vous? Tu as sali notre entreprise, le noble tapis. Je veux que tu t'agenouilles, et que tu l'essuies petit à petit. Entendez-vous ce que vous dites? Auriez-vous une mutation génétique pour agir de manière si abstraite? Garde. Cette femme prétend être la physiothérapeute de la vieille dame, et cherche à séduire Monsieur Yo. Maintenez-la, nettoyez le tapis, battez-la et jetez-la dehors. Ceci. Que attendez-vous? Si Monsieur Yo voit des femmes sournoises s'infiltrer, personne ne pourra travailler. Vous. Lâchez-moi, le groupe Yo est là pour que vous abusiez de votre pouvoir comme ça? C'est exactement ce que je fais, et alors, laissez-moi vous dire. Une femme comme vous, sans honte, qui court après Monsieur Yo, j'en chasse 800 par jour. Vous n'êtes pas la physiothérapeute de la vieille dame? Laissez-la vous soutenir. Lucas, le gâteau aux 8 délices fait par Chloé, est-il bon? C'est elle qui l'a fait de ses propres mains. Elle est venue au bureau. Vous ne l'avez pas encore vu? Après tout ce temps? Ce ne serait pas. Tu n'aimes pas le gâteau aux 8 délices? Alors tu vas le manger. Lâchez-moi, je vais vous faire goûter. Si mon gâteau aux 8 délices est bon. Tous? Salope, tu oses me frapper? Tu m'as frappé. C'est bien toi que je frappe. Tu m'as frappé. Monsieur Yo, cette femme n'avait pas de rendez-vous. Elle a voulu forcer le passage. Je l'ai arrêtée, et elle m'a frappé. Ils t'ont frappé? Oui, ils m'ont frappé. Monsieur Yo, j'avais peur qu'elle te fasse du mal. Tu deviens fou? Tu oses la frapper? Monsieur Yo. Non, n'est-ce pas vous qui détestez le plus les femmes, qui cherchent une occasion de vous approcher? C'est ma protégée. Depuis quand? Es-tu le seul à pouvoir lever la main? Mais elle a dit qu'elle vous connaissait, et que je n'arrivais pas à vous joindre. C'est pourquoi. Tu étais venu me voir, non? Ma grand-mère m'a demandé de t'apporter ces gâteaux traditionnels. Elle ne me laissait pas entrer, alors je t'ai appelé. Oh, c'est vraiment dommage. Pour ces gâteaux, nous avons mis beaucoup de temps à les faire. Je suis désolé. Je n'ai pas eu ton appel. Ce n'est rien. Ils t'ont maltraité? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu as une relation avec moi, non? Je le lui ai dit, mais elle ne me croit pas. Vous êtes tous renvoyés. Non, Monsieur Yo. Monsieur Yo, Monsieur Yo, attendez. je ne voulais pas faire ça. C'est à cause de toi. Emmenez-la vite. Tout le monde, regardez bien. Retenez bien ce visage. Désormais, peu importe quoi. Peu importe quand elle vient me voir.
Amenez-la immédiatement dans mon bureau. Sinon, quittez le groupe. Bien sûr. Il ne faut pas en faire toute une histoire. Alors, veux-tu encore être maltraité? Ce n'est pas possible. Viens dans mon bureau. Va chercher une tenue pour femme. Apporte-la vite. Entendu, monsieur Luo. Ce serait vraiment elle. Comment une personne comme ça peut-elle épouser monsieur Luo? Monsieur Yo, il n'y a plus personne maintenant. Vous n'avez plus besoin de me protéger ainsi. Mais toi. Je viens de prendre ta défense. Et tu veux déjà t'enfuir? Non, pas du tout. J'avais peur que les autres ne pensent que... Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ne bouge pas. Laisse-moi voir. Ça fait mal? Non. Monsieur Luo. La réunion transnationale commence dans 5 minutes. Je sais. Tu m'attends ici. N'oublie pas de mettre de la crème, sinon tu auras une cicatrice. D'accord. Si tu t'ennuies, tu peux regarder des magazines, jouer sur l'ordinateur. Demande ce que tu veux boire. Appelle la ligne directe, on te l'apportera. Oh, et au fait, dis-leur d'acheter des snacks et de les apporter. Vite. D'accord. Tu veux autre chose? Non, c'est tout. Monsieur Luo prend autant de temps pour parler. Va t'occuper de tes affaires. Attends-moi. Allô maman? Ma fille, Comment vas-tu ces derniers temps? tout va bien. Au sanatorium, on dit que ton mari a pris en charge tous les frais pour maman. Et il a même engagé plusieurs spécialistes. Mon mari? Mais j'ai divorcé. Qui serait ce mari? C'est Liu Jian. Tu l'as rencontré? Dis-lui bien merci de ma part. Liu Jian. Comment est-ce possible, maman? L'hôpital s'est peut-être trompé? Maman, je dois te laisser. Je viendrai te voir plus tard. Monsieur Luo. Voici vos vêtements. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Chers amis, je m'excuse. En fait, Mademoiselle Su Qiangwei est l'épouse légitime. Song Sang-Sin est la maîtresse. Su Qiangwei. Une seconde main comme toi. Comment oses-tu épouser monsieur Luo? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que monsieur Luo te rejette complètement. Pourriez-vous m'aider à demander qui a payé les frais médicaux de ma mère? Mademoiselle Su, n'est-ce pas? Voici. Monsieur Luo a rendez-vous dans un instant avec un partenaire très important. Vous allez lui remettre ce cadeau. Je dois y aller aussi? Oui, ce sont les ordres de monsieur Luo. D'accord. Tu ne connais pas le protocole? On n'ouvre pas ce coffret à l'avance. Pardon, je suis désolée. Ce directeur Zhang est réputé pour adorer sa femme. Assure-toi de remettre ce cadeau en personne à Madame Zhang. D'accord, je sais. Quelle idiote. Bonjour, veuillez confirmer le menu, s'il vous plaît. Pas de problème. D'accord, nous allons donc servir les plats selon ce menu. Bien.
Donnez-moi le menu. Je veux changer quelques plats. La dame vient juste de confirmer. Ce n'est qu'une nouvelle. Tu l'écoutes, elle, ou tu m'écoutes, moi, PFFFF, quelle lenteur. Il semble qu'à l'avenir, les réunions d'affaires des UO devront se tenir dans un endroit plus fiable. Madame Lee, ne vous fâchez pas. Tenez. Changez-moi tout ça, et ça aussi. Remplacez-les par de la soupe de poulet fermier, du poulet en grande assiette, du poulet sauté, du poulet rôti, et aussi du poulet blanc. Autant de poulet. Qu'est-ce que tu en sais? C'est un festin de volaille complet. D'accord, nous allons le préparer tout de suite. Ta femme ne vient pas aujourd'hui? Elle est trop fière. Elle est allée se refaire une beauté aux toilettes. Monsieur Zam. Voici un cadeau pour vous et votre épouse. Mon cher, nous nous connaissons si bien. Pas besoin d'être si formel. C'est juste un petit geste. J'espère que ta femme aimera. Bien. Alors je dois voir ce que c'est, ce beau cadeau. Mais, Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui ne va pas? Uo Sitting, ta femme et moi, te considérions comme un frère. Et toi, tu nous calomnies. Ainsi dans notre dos. Monsieur Zam, n'y a-t-il pas un malentendu? Un malentendu? Ma femme et moi sommes mariés depuis plus de 10 ans et n'avons pas d'enfants. Vous nous donnez une statuette de fertilité pour nous humilier. Et vous osez dire que c'est un malentendu? Monsieur Zan est connu pour aimer sa femme. Tout à l'heure, tu devras absolument remettre ce cadeau toi-même à Madame Zan. On dirait qu'elle m'a délibérément tendu un piège. Monsieur Zam, je suis désolé. C'est de ma faute de ne pas avoir préparé cela à l'avance. Ceci, c'est probablement une mauvaise blague de quelqu'un. Il doit y avoir un malentendu dans cette affaire. Ne vous inquiétez pas, je vais tirer ça au clair. Et vous donner, avouez à votre femme, une explication. C'est ma négligence. Pour cette collaboration, je peux encore céder 1% de bénéfice. Monsieur, votre festin de volaille complet est prêt. Toi, Uo Sitting, tu vas trop loin, non? Mademoiselle Su, comment as-tu pu demander au restaurant de préparer autant de poulet? Ce n'est pas moi qui ai commandé ça. Tu es vraiment allé trop loin. Madame Zan, la femme de Monsieur Van, est stérile depuis des années et on l'a toujours traitée de poule qui ne pond pas. N'est-ce pas ton intention de l'humilier délibérément? Je suis désolée. Ce n'était pas mon intention. Qu'est-ce qui se passe ici? Viens, allons-y, cette collaboration n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce que tu as? Je regarde tous ces plats. Et je ne me sens pas très bien. Ne les retirez pas vite? Su Kyangwei, tu as ruiné cette collaboration. Je verrai bien comment. Tu vas t'expliquer à Monsieur Yo. Attendez. Elle doit être... Hors de ma vue. Qui t'a permis de rudoyer notre petite docteur Su? Docteur Su, tu dis que c'est la petite docteur Su? Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Docteur Su, je suis tellement ravie de vous revoir. Vous vous connaissez? Mais bien sûr, j'étais suivie par elle avant. C'est une vraie guérisseuse. Au fait, Docteur Su, où étiez-vous ces derniers temps? Impossible d'avoir un rendez-vous avec vous à l'hôpital. Il y a eu un changement. J'ai quitté l'hôpital. C'est leur perte, alors? Je suis si heureuse de vous revoir. Pouvez-vous jeter un œil à mon état? Je suis... Asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. Madame Zam, vous êtes probablement enceinte. Quoi? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Cependant, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller à l'hôpital pour une autre consultation. Qui a dit que cette statuette de fertilité était mauvaise? Cette statuette de fertilité est géniale. Mon cher, ma femme et moi devions justement aller à l'hôpital. Bon, assez de bavardage. Pour cette collaboration, je cède la moitié des bénéfices. Je ne veux pas un sou. Ce sera mon cadeau de bienvenue pour ta femme. Je ne suis pas. Alors on y va. N'oublie pas de nous envoyer la statuette de fertilité à la maison. Ce festin de volaille est génial. Il serait idéal d'avoir une fille aussi adorable que ta femme. Comment est-ce possible? Je voulais nuire à Su Kyangwei. Et au lieu de ça, je lui ai servi de marchepied. Monsieur, nous avons éclairci l'affaire du cadeau échangé. Le cadeau, c'est Madame Lee qui l'a échangé. Et les plats, c'est elle aussi qui les a délibérément changés. Madame Lee a dit que si nous ne changeons pas les plats, les Yo mettraient fin à leur collaboration avec notre restaurant. Monsieur, je n'ai fait qu'une petite blague à Mademoiselle Su. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Une blague? Une blague? C'est quand les deux parties trouvent ça drôle, non? Oh, Mademoiselle Su. Je suis désolée, pardonnez-moi, je vous en prie.
Mademoiselle Lee. Je ne sais pas quelle rancune vous avez contre moi. Aujourd'hui, vous avez tenté de me discréditer à plusieurs reprises. Si je n'avais pas eu la chance de bien connaître Madame Zam, c'est moi qui aurais souffert aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais je ne suis pas une sainte, et je ne peux pas rendre le bien pour le mal. À partir de demain, vous n'aurez plus besoin de venir travailler chez vous. Monsieur. S'il vous plaît, au nom de mon père, épargnez-moi cette fois. Mon père est un cadre supérieur du groupe. Il a beaucoup contribué à l'entreprise. Vous avez raison. Si la poutre est tordue, les chevrons le sont aussi. Licenciez son père avec elle. Oui. Mademoiselle Su, je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi impressionnante. Dans quel hôpital étais-tu avant? Et quel était ton service? J'étais en gynécologie obstétrique. Tu sais, accouchement. Un peu, oui. J'ai aussi une certaine connaissance des maladies rares comme l'infertilité. Monsieur Yo, venez avec moi, s'il vous plaît. Toi. Enlève ton pantalon. Pourquoi enlever mon pantalon? J'ai entendu dire que tu avais une maladie cachée. Je vais y jeter un œil. Qui t'a dit ça? Je suis en parfaite santé. Je n'en ai pas besoin. Ne sois pas si réticent à consulter un médecin. Je suis un médecin, tu n'as pas à avoir honte devant moi. De qui aurais-je honte? Moi? Toi? Je n'ai pas besoin de ça. Arrête de tergiverser. Enlève-le. Non, ne fais pas ça. Enlève-le. Je ne l'enlèverai pas. Enlève-le. Enlève. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sens quelque chose ici? Non. Et ici? Non. Je vais faire de la moxibustion sur ce point d'acupuncture. Pour toi, fais-moi confiance. Je vais d'abord chercher le moxa. Pas besoin de chercher autre chose. Tu m'as déjà enflammé. Quoi? Tu ne le sens pas? Je suis maintenant complètement enflammé par toi. Docteur Su, suis-je enfin capable? Tu n'as qu'à essayer par toi-même pour le savoir. Impossible. Docteur Su, dites-moi, combien vous en voulez? Je suis d'accord. Attendez. Moi, pourquoi devrais-je avoir des enfants avec vous? Si vous n'en avez pas avec moi, allez-vous les avoir toutes seules? Vous les aurez avec votre future femme. Cette femme pense encore à partir. Monsieur Yo, il semble que je me sois trompé. Puisque de votre côté, il n'y a pas de problème. Alors je n'ai plus besoin de vous le montrer. À l'avenir, ne faites plus ça. Nous sommes juste des partenaires de travail. Vous, comme ça, vous dépassez les limites. Juste des partenaires de travail. Très bien. Arrêtez de battre, arrêtez. Tomber amoureuse de son employeur est le plus grand tabou. Vivi, as-tu déjà pensé à organiser un mariage pour toi-même? Je n'ai jamais pensé à cette question. Pauvre fille, tu ne te bats pas du tout pour toi-même. Il est temps d'organiser une fête pour que Lucas lui rattrape la cérémonie de demande en mariage. La famille s'apprête à organiser une fête. Va au bureau de Lucas et prends la liste des invités. Bien, j'y vais tout de suite.
Il est marié. Vivi, l'as-tu trouvé? Non. Quelle mémoire j'ai. La dernière fois, je l'ai ramené dans ma chambre. Ça suffit, nous n'allons plus chercher. Aujourd'hui, ta grand-mère a spécialement engagé un coiffeur pour venir te faire une coiffure. Bien. Ne le sentez-vous pas? Maintenant, je suis complètement enflammé par vous. Docteur Su, dites-moi. Combien vous en voulez? Je suis d'accord. Vraiment, tous les corbeaux sont noirs. Il est déjà marié, et pourtant il me fait ce genre de choses, dit ce genre de mots. Elle est en colère contre moi, juste parce que je l'ai touchée. Est-ce si inacceptable? Ce que grand-mère t'a dit, tu dois le prendre à cœur. Vous êtes mariés depuis un bon moment déjà. Cette demande en mariage, et ce mariage, rattrapez-les vite. Ce mariage doit être grandiose. Je veux que ma petite fille par alliance devienne la femme la plus heureuse de toute la ville. Ne vous inquiétez pas, je vais lui rattraper ça. C'est mieux comme ça. Toi, reste avec Vivi. Je vais chercher encore la liste des invités. Bien. Fais attention à ça pour moi. Ne pense pas que la femme que tu as conquise n'a plus besoin d'être courtisée. Ta propre femme, c'est toi qui dois la chérir. Si tu ne la chéris pas, il y en aura beaucoup pour la chérir à ta place. Tu comprends? Compris. Il va se marier? Est-il encore approprié que je reste ici? Je me souviens que le docteur a dit qu'aujourd'hui vous deviez aller à l'hôpital pour vérifier votre main, n'est-ce pas? Voulez-vous que je vous raccompagne? Non, merci. Merci, monsieur Yo. Je peux y aller toute seule. Me fuir? Docteur Su, pourquoi êtes-vous revenu? Désolé. Je suis venu pour mon suivi et le retrait des fils. Allez. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, Song Xingxin et votre ex-mari sont venus pour le contrôle prénatal. Vous feriez mieux de l'éviter, de peur qu'elle ne devienne folle à nouveau. Contrôle prénatal? Elle est déjà enceinte si vite? Son corps ne peut pas supporter ça. N'est-ce pas? Comme s'il y avait un trône à hériter dans sa famille. Elle se bat pour un fils. Pourquoi parler d'elle? Allez, je vous accompagne pour le retrait des fils. Allons-y. Qu'est-ce que ce hochement de tête signifie? Madame Son, vous venez de subir une intervention chirurgicale de drainage il n'y a pas longtemps. Cette grossesse est difficile à maintenir, et elle est très éprouvante pour la mère. Si elle ne peut pas être maintenue, à quoi servez-vous donc? Ma chérie Porte, l'héritier direct de la famille Son. Si elle ne peut pas le garder, vous n'aurez plus rien à faire dans cet hôpital de la capitale. Je vais vous prescrire des médicaments pour protéger la grossesse. Si seulement vous aviez fait ça plus tôt. Osez maudire mon fils? Quelle langue venimeuse. Allons-y. Ma chérie, tu as travaillé dur. C'est la faute de cette garce, Su Qiangwei, de ne pas avoir pu sauver mon enfant. Sinon, je n'aurais pas eu à endurer cette souffrance. Dommage qu'elle ait maintenant le soutien de Maître Sang. Je ne peux rien lui faire. La récupération se passe très bien. C'est excellent. Prenez bien soin de vous. Il n'y aura pas de problème dans votre vie future. Au fait, Docteur Su, votre travail de physiothérapeute chez les UO, comment ça se passe? Est-ce que tout va bien? Elle n'est qu'une physiothérapeute. Ça va bien. C'est juste, j'ai l'intention de démissionner. Vous faites du bon travail. Pourquoi démissionner? Allô maman? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Dans quelques jours, la famille Yu organise une fête. Maître Sang y donnera à sa nouvelle épouse une cérémonie de demande en mariage. Maintenant que la véritable épouse est là, certaines belles séductrices vont avoir beaucoup de malchance. Ceci concerne le contrat de collaboration commerciale. Il est de la société Yuan Technologies et leur rapport. D'accord. Au fait, concernant la cérémonie de demande en mariage, comment se déroulent les préparatifs? Bien que nous n'ayons pas beaucoup de base émotionnelle, puisque nous sommes mariés, nous devons avoir ce qui est attendu. Pour la cérémonie, nous ne devons absolument pas la bâcler, compris? Pour cette cérémonie de demande en mariage, nous allons avoir comme thème les roses. En l'honneur de madame, des roses fraîches seront expédiées par avion dès le matin pour décorer le lieu de la cérémonie. Au fait, monsieur Lambert, madame vous a-t-elle dit quel type de rose elle préférait?
Elle ne l'a pas dit. Prépare toutes sortes de roses, alors. Très bien. De plus, les alliances de demande en mariage que vous avez conçues personnellement ont déjà été confiées au designer de bijoux, Miss Chiaju, pour la fabrication. Par ailleurs, le maître de la robe de mariée, Monsieur Moto, a déjà pris l'avion. Il est prévu qu'il arrive à la capitale ce soir. Et demain, il pourra prendre les mesures pour créer une série de robes de mariée et de tenues. Pas besoin de prendre les mesures. Envoie-moi directement ses coordonnées. Je lui enverrai directement mes mensurations. Pourquoi faire tout ça? Tu es même jaloux de ça. Monsieur Lambert, tu es mal barré. Tu es tombé amoureux. Et tu fais semblant de ne pas l'être. Bien, Monsieur Lambert. Au fait. À part sa mère qui vit en maison de repos, elle n'a pas d'autres parents. Ou amis. Ah. Les liens familiaux de Madame sont assez ténus. Il ne reste plus que sa vieille mère. Quant à ses amis, Madame était en fait assez populaire. À l'hôpital, c'est juste qu'avant, à cause de la crainte persistante du clan Song, les gens n'osaient pas trop s'afficher avec Madame. Fais venir tout le monde. Quant au clan Song qui cherche encore des ennuis, il suffit de s'en occuper. Bien, Monsieur Lambert. Qu'est-ce que cela signifie? Allô? Pourquoi me transférer de l'argent soudainement? Avant, la maison de repos m'a pressé de payer, alors j'ai avancé une somme d'argent de ta carte. Maintenant, l'hôpital m'a donné la prime qui m'était due. Je vais certainement te rembourser cet argent. Tsukiangwe. Nous sommes mariés. Doit-on vraiment régler chaque chose si précisément? Je suis désolé. Mon chéri, dis-le à ta sœur. Je suis désolé. Sœur, je suis désolé. Tsukiangwe. Ce n'est rien. Tsukiangwe. Tsukiangwe. Monsieur Lambert. Merci pour vos soins récents. Je souhaite démissionner de ce poste. Qu'est-ce que tu dis? Mettons fin à notre collaboration. Nous? Ouais, viens, regarde ça. Regarde cette chanson. Aimes-tu cette chanson? Elle est plutôt bien. Grand-mère a tout prévu. Le jour de la fête, grand-mère invitera 2 personnes à chanter cette chanson. Ah, grand-mère attend enfin ce jour. Quand je serai partie au paradis, je pourrai rendre des comptes aux parents de Sitting. Soyez tranquille, Monsieur Lambert sera certainement heureux. Viens avec moi. Chloé. Vous avez dit que vous vouliez démissionner, c'est ça? Oui, Monsieur Dubois. Vous avez déjà trouvé un autre emploi si vite? Pas encore, mais... Vous n'avez rien trouvé, alors pourquoi partir? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour vous? Vous êtes très bien. La vieille dame est très bien aussi. Mais... Chloé. Même si vous considérez tout cela comme du travail. Vous ne devriez pas partir comme ça. C'était un peu soudain. Je suis désolée. Mais une fois que je serai installée, si la vieille dame a besoin de quoi que ce soit, vous pourrez me trouver à tout moment. Et moi alors? Vous n'aurez plus besoin de moi, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun problème. Alors pourquoi me chercher? Chloé, avez-vous un cœur ou pas? Pour être honnête. Est-ce que vous n'avez jamais eu le moindre sentiment pour moi? Monsieur Dubois. Arrêtez de vous moquer de moi. Laissez tomber. Vous pouvez y aller. Les formalités pourront être traitées après le banquet. J'ai peur que grand-mère ne soit affectée si elle voit ça. Cela affecterait son humeur. D'accord, j'ai compris.
Monsieur Dubois. Avant mon départ, j'espère que nous pourrons garder nos distances. Ne créons pas de malentendus inutiles. Chloé. Je suis aveugle, je n'ai rien vu. Entrez. Monsieur Dubois, est-ce que vous avez encore besoin de ceci? Léo. Avez-vous déjà eu une petite amie? Quelques-unes. J'en ai eu 4. Hey, monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Dites-moi. Comment faites-vous habituellement pour séduire une fille? Monsieur Dubois, comme le dit le proverbe. Même une femme vertueuse finit par céder à la persévérance. Mais en privé, vous faites tellement pour madame. Vous payez les frais médicaux de sa mère. Vous résolvez les problèmes à l'hôpital. Vous cherchez partout des experts pour soigner sa blessure à la main. Mais elle ne sait rien de tout cela. Alors comment pourrait-elle être émue par vous? La santé de sa mère s'est récemment effectivement améliorée. Alors, pendant le banquet, je l'inviterai personnellement. Exactement. La belle-mère est conquise. Et la femme ne sera pas loin. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un certain talent dans ce domaine. Alors. Assurez-vous que la cérémonie se déroule bien. Le bonus de fin d'année sera doublé. Bien reçu, monsieur Dubois. Je suis si heureuse aujourd'hui. Nous allons partir tôt et revenir tôt pour chercher nos beaux-parents. Ce sera une surprise pour Vivi. Très bien. Où est la vieille dame? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Je peux vous aider. Aujourd'hui, vous devez tous baisser votre garde. Pour votre oncle, présentez vos excuses sincèrement et obtenez son pardon. Sans le soutien des Huo, notre famille Song est également en péril. Ne vous inquiétez pas, maman. Oui, maman, j'ai apporté tellement de cadeaux pour ma tante, elle va adorer. Maman, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Cette garce n'est qu'une physiothérapeute. Pour parler franchement, elle n'est qu'une servante. Une créature vile. C'est elle qui, en séduisant votre oncle, a osé agir avec tant d'insolence envers vous. N'est-ce pas exactement ça? Mon oncle est marié maintenant, et elle s'accroche encore à nos effrontéments. Cette Chloé Durand est maintenant réduite à faire le travail d'une femme de ménage. J'imagine que monsieur Dubois en a eu marre et l'a laissé tomber. Je pensais que cette Chloé Durand était tellement fière. Pour grimper dans l'échelle sociale, elle est prête à tout. Allons-y. Chloé, vous êtes vraiment gentille. Allons-y. Arrêtez-vous. Sophie, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, pour ma tante, je vais vous régler votre compte. Pourquoi frappez-vous les gens comme ça? Je frappe cette garce. Vous, Taisez-vous. Vous dites, taisez-vous, je vais vous frapper aussi. vous êtes nouvelle ici? Elle ne me connaît pas. Comment pouvez-vous être de telles chiennes? Vous ne reconnaissez même pas votre maître. Votre grand-mère et ma mère viennent du même endroit. Votre grand-mère apprécie beaucoup ma mère. Elle lui a non seulement financé ses études universitaires, mais l'a aussi reconnue comme sa petite fille adoptive. Allez déposer les légumes d'abord. Mais, Ce n'est rien. C'est la famille Huo ici. Écoutez ça. Elle se considère vraiment comme une membre de la famille Yu. Une salope. Vous n'êtes pas digne. Chloé Durand, vous avez vraiment un cœur plus grand que le ciel, mais une destinée plus misérable que l'herbe. Monsieur Liu, le troisième, est marié, n'est-ce pas? Il est parti, n'est-ce pas? Je vous dis à vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, si dégoûtants l'un que l'autre. Qu'est-ce que vous faites, maman? Ne vous inquiétez pas, un chien m'a mordu, je ne vais pas mordre en retour. C'est le banquet des Huo aujourd'hui, je ne veux pas que les choses deviennent trop embarrassantes entre nous. Si vous êtes venus pour le banquet, dirigez-vous par là. Bien sûr que nous sommes là pour le banquet. Nous sommes ici aujourd'hui pour mon oncle et ma tante. Quant à vous, vous attendrez de pleurer plus tard. Putain.
Chloé Durand, il n'y a rien à discuter. De toute façon, après aujourd'hui, vous allez partir. Où est donc mon oncle? Il est sûrement parti chercher ma tante. Mon oncle est vraiment attentionné envers ma tante. Avez-vous entendu? Le troisième maître accorde beaucoup d'importance à cette nouvelle madame. Pour elle, il a même licencié des cadres supérieurs. Ce n'est pas cette Liran? Pensant devenir Madame Sang, elle et toute sa famille ont été interdits d'activité. Les femmes qui admirent le maître sang dans la capitale ne manquent pas. Je me demande quelle jeune fille de bonne famille a eu cette chance d'épouser maître sang. Ce n'est pas la femme qui était à côté du maître sang lors du dernier direct? Ce ne pourrait pas être elle? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment maître sang pourrait-il épouser une traînée? N'est-ce pas mademoiselle Dubois? La dernière fois. Vous deux avez été si malmenés par maître sang. Vous osez encore venir? Ma famille et celle de maître sang sont liées par le sang. Comment pourrions-nous manquer un événement aussi important? De plus, certaines salopes ont déjà perdu les faveurs. Chloé, qu'est-ce que tu fais là à traîner? Tu n'as pas vu que tout le monde est occupé? Va t'occuper de servir correctement. Chin, quand vous parlez à un domestique, il faut être poli. J'ai entendu dire que vous êtes la physiothérapeute de la vieille dame, oui. Alors vous savez sûrement préparer des infusions de santé, n'est-ce pas? Ma gorge est un peu sèche. Allez m'en préparer une infusion pour humidifier les poumons. Cette demoiselle a vraiment de grandes exigences. Je ne m'attendais pas à ce qu'en rentrant chez ma propre grand-mère, Je ne puisse même pas boire une tasse de thé chaud. dépêche-toi, vaille. Voici votre thé. Comment se fait-il que tu ne puisses pas faire une chose pareille? Sais-tu combien coûtent ces chaussures? Tu as renversé du thé dessus. Comment vas-tu me dédommager? Elle est maintenant une femme que même maître sans dédaigne, une femme méprisée. Comment pourrait-elle avoir de l'argent? Ces vieilles chaussures devraient être jetées. Ne t'inquiète pas, chérie, je t'en achèterai une nouvelle paire. C'est vrai. Je vais bientôt être mise à la porte. C'est vraiment pitoyable. Tu oses me jeter du thé dessus? N'as-tu pas peur que je retire le tube d'oxygène de ta mère? Élodie, je te pardonne une dernière fois. Si tu oses toucher à ma mère, je te tuerai. Arrête, je t'ai dit de t'arrêter. Ai-je dit que tu pouvais partir? Que veux-tu de plus? La dernière fois, tu m'as causé une telle humiliation. Tu pensais que brûler ma main suffirait? Tu rêves. Vous tous, portez-moi ces crabes. Chloé, tu n'es pas médecin? Ça ne devrait pas être difficile pour toi d'enlever un peu de chair de crabe. Allez, dépêche-toi de tous les décortiquer pour moi. Mademoiselle Dubois, permettez-moi de vous aider à décortiquer ces crabes. Va-t'en. Qu'est-ce que ça peut te faire? Dépêche-toi, je travaille pour la famille de Maître Sang, c'est vrai. Mais je ne suis pas une esclave. Une simple employée comme toi ose avoir des exigences? Mademoiselle Chloé, les branchies de ce crabe sont nauséabondes et sales. Nous sommes des invités de marque de la famille de Maître Sang. Si nous tombons malades, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Chloé, ne sois pas déraisonnable. Dépêche-toi. Je ne peux pas. Ma main est blessée, elle est hors d'usage. Elle est abîmée de toute façon. Ça ne change rien. Mademoiselle Dubois, ceci est un banquet de la famille de Maître Sang. Va-t'en. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que tu attends? Épluche vite. Je travaille pour la famille O, c'est vrai, mais je ne suis pas une esclave. Une simple employée comme toi ose avoir des exigences? Mademoiselle Chloé, les branchies de ce crabe sont nauséabondes et sales. Nous sommes des invités de marque de la famille de Maître Sang. Si nous tombons malades, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Chloé, ne sois pas déraisonnable. Dépêche-toi, je ne peux pas. Ma main est blessée, elle est hors d'usage. Elle est abîmée de toute façon. Ça ne change rien. Tu épluches ou pas? Ma main est blessée. Je ne peux pas éplucher. Elle est fichue depuis longtemps. Ça ne change rien. Mademoiselle Somme, ceci est un banquet de la famille O. Je vous conseille de vous arrêter. Comment? Tu penses encore utiliser mon oncle pour me rabaisser? Tu crois qu'il te prêterait attention? Chérie, regarde-la, elle ne coopère pas avec moi. Salope. Tu cherches la mort? Non, monsieur le majordome. Quelqu'un s'en prend à Madame Chloé. Et elle la force à décortiquer des crabes avec sa main blessée. Qui est assez audacieux pour s'en prendre à madame sur le territoire des Huos? Vous êtes fatigué de vivre? Allons-y. Même si elle n'est qu'une thérapeute. Vous ne pouvez pas la maltraiter comme ça. Arrêtez.
Arthur. Madame, ça va? Madame, Il l'appelle madame? Vous osez vous en prendre à madame? Vous tenez à votre vie? La famille Song est arrogante et dominatrice. Cette fois, ils ont trouvé à qui parler. Chloé est la femme de monsieur le troisième. Pas étonnant que monsieur le troisième l'ait défendu auparavant. Oui, c'est ça. Monsieur le majordome, Madame, n'ayez crainte. Monsieur le troisième et madame la matriarche ne sont pas là. Mais même si je dois risquer ma vie, je vous protégerai. Monsieur Dupont, vous vous trompez, n'est-ce pas? Comment une femme comme elle, une occasion, pourrait-elle épouser la famille Yu? Insultez madame? Garde. Coupez-lui la langue. Maman, aide-moi. oh, monsieur Dupont, s'il vous plaît, au nom de madame la matriarche, ne vous en prenez pas à ma fille. Si madame la matriarche apprenait que vous maltraitez madame de la sorte, elle ne vous pardonnerait pas, vous en premier. Monsieur Dupont, vous avez perdu la tête ou quoi? Mon gendre ne veut même pas de cette femme. Monsieur le troisième ne fait que s'amuser avec elle, juste pour la nouveauté. Oui, c'est vrai. Moi-même, je ne la voudrais pas. Comment monsieur le troisième pourrait-il l'épouser? C'est tout simplement incompréhensible. Madame, je vais vous aider à appliquer la pommade. À chaque mot, c'est madame par-ci, madame par-là. Comment ça se fait? Ce vieil homme, c'est ton amant? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore me frapper? Je te préviens. Tu as joué avec mon oncle, comme toutes les femmes qu'il a eues. Attends qu'il revienne, je vous dénoncerai, vous, les adultères. Chloé, tu oses me frapper? Sophie, je t'ai supporté bien trop longtemps. Si j'avais su quel genre de personne tu étais, je n'aurais jamais dû te sauver. Qui t'a dit de me sauver? N'est-ce pas toi qui as voulu te montrer forte? Tu as d'abord causé la mort de mon enfant, puis tu m'as humiliée. Je te le dis, de toute ma vie, je ne te laisserai pas tranquille. Bien, tu veux faire une scène, n'est-ce pas? Alors allons faire ça dehors, ne gâchons pas le banquet des autres. Viens. Madame. Monsieur le majordome, ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais que vous voulez mon bien, mais je n'ai vraiment rien avec monsieur Yu. Viens. Comment ça, rien? Vous êtes la personne que monsieur le troisième a choisie personnellement. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-elle vraiment madame, ou pas? Je ne sais pas. Mais vu le statut de la famille Yu, il ne prendrait probablement pas une femme déjà mariée, n'est-ce pas? Madame, ne les écoutez pas dire des bêtises. Vous êtes vraiment l'épouse que monsieur le troisième a épousée en bonne et due forme. Toujours à aboyer comme un chien. Attends que ma vraie tante revienne, je lui demanderai de te virer. Toi, le vieil ingrat. Nos querelles personnelles, ne mêlent pas les autres là-dedans. Regarde, regarde. Elle dit qu'il n'y a rien entre eux, mais elle le défend déjà. Son vieux trésor. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Madame. Madame. Pourquoi monsieur le troisième n'est-il pas encore rentré? Maman. Nous sommes arrivés à la maison. Belle-mère. À partir de maintenant, considère ceci comme ta propre maison. Notre famille vivant ensemble. Quel bonheur, quelle joie. Je n'arrive pas à croire que Théo soit un tel salaud. D'avoir traité Chloé comme ça. Heureusement, après tant de détours, elle a rencontré quelqu'un de mieux. Maman, entrons d'abord. Allons-y. La robe que j'ai faite moi-même pour Chloé. Et dans le coffre, je vais la chercher. Laisse-les aller la chercher. Chloé attend à l'intérieur. Tu entres d'abord. Oui, d'accord. Oh, vous deux, soyez moins maladroits. Faites attention. Lâchez ma fille. Chloé. Maman. Comment es-tu venue? Évidemment. Elle a su que tu étais ici comme maîtresse, et n'a pas pu supporter ça. Elle est venue expier pour la famille Lambert, non? Toi, c'est bien toi, qui as ruiné le mariage de ma fille. Et blessé sa main. Tu as trahi sa confiance. Tu auras des représailles. Quoi? Des représailles? Mon amour, elle a dit que j'aurais des représailles. J'ai si peur. Maman, ça va, ne sois pas impulsive. Théo. Ne leur as-tu pas clairement expliqué? Toi et ma fille étiez sérieusement amoureux, pas comme sa fille. Civile. Comment osez-vous parler ainsi? Maman, vous êtes comme ma vraie mère. Ne vous abaissez pas. À ce niveau avec ce genre de vieille femme. De la campagne sans éducation. Lynn. Madame, c'est bien l'étudiante que vous aviez parrainée à l'époque. Celle qui vous appelait grand-mère adoptive. HMPH. Je n'ai pas de petite fille comme elle. À l'époque, je l'ai parrainée pour aller à l'université. Mais je ne m'attendais pas à ce que, dès qu'elle soit diplômée, elle s'attache à un vieil homme. Et qu'elle s'approprie ses biens. Maintenant, elle vit sans rien faire. Ces années-ci, elle s'est appuyée sur votre nom et a effectivement profité de nombreux avantages. HMPH, vraiment arrogante. Je vois, le temps est beau. Qu'il fasse faillite, cette famille Duval. Comme mère, comme fille. Toute la famille n'est pas présentable. Misérable. Théo, expulse-les. Ton oncle va bientôt revenir. Pour ne pas les avoir sous les yeux. Antoine Lambert est mon gendre. Sur quelle base nous expulses-tu? Maman,
Qu'est-ce que tu dis? Chloé, dis-leur quel est ton statut. Ils n'oseront pas te toucher. Non. Combien de plats as-tu mangé? Pour être si ivre? Quel est son statut? Au mieux, elle a réchauffé le lit de mon oncle. Elle ne peut même pas être une deuxième concubine. Espèce de salaud, comment oses-tu devant moi insulter ma petite fille? Allez, tu vas voir comment je m'en occupe. Dépêchez-vous de partir. Ne salissez pas le territoire de notre famille Lambert. Quelle connerie. Comment osez-vous dans ma famille Lambert maltraiter ma petite fille? Maman, tu es de retour. Va-t'en. Grand-mère, bonjour. Qui est ta grand-mère? Arrête de chercher des liens de parenté ici. L'enfant que Chloé aura à l'avenir sera le vrai petit-fils de notre famille Lambert. Belle-mère, Chloé, je ne vous ai pas effrayé, n'est-ce pas? C'est notre manque de contrôle qui a laissé entrer ces ordures. Madame, qu'est-ce que vous dites? Comment pourrais-je avoir un enfant avec Monsieur Lambert? Avoir un enfant ou pas n'a pas d'importance. De plus, avoir un enfant dépend de l'homme, s'il est utile ou non. Notre Antoine à nous ne peut peut-être même pas avoir d'enfant. Exactement. Comment mon oncle pourra-t-il épouser une femme divorcée? Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être divorcé? Certaines personnes ont les yeux aveugles et ne savent pas comment chérir. Justement, notre famille Lambert chérira Chloé. Maintenant, je vous dis, Chloé est reconnue par notre famille Lambert comme la seule petite fille. Désormais, quiconque osera l'embêter se mettra en conflit avec notre famille Yo. Madame, vous vous méprenez. Monsieur Yo ne va-t-il pas demander sa femme en mariage aujourd'hui? La personne à qui je veux demander ma main. C'est toi. Quoi? Je suis désolé. Je sais que tu as toujours voulu me quitter, mais je vais quand même essayer une fois. Ne divorce pas de moi, d'accord? Attends. Nous ne sommes pas encore mariés. Madame. Madame. Le certificat de mariage a été trouvé. Avez-vous bien vu? Madame et Monsieur San sont un couple légalement marié. Alors, la petite tante, c'est Sukiangwei. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est fini. Tout est fini. Maman. Allô? Quoi? Mon gendre, Liu Jian, c'est lui le responsable légal. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-le. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez me faire endosser la faute? Maintenant, tu n'as plus que cette utilité. Chérie, va-t'en sans inquiétude. Bébé et moi t'attendrons jusqu'à ta sortie. Espèce de Song Sang-sa. J'ai vraiment été aveugle. J'ai abandonné Qiangwei pour me marier avec toi. Espèce de idiote laide et stupide. Va te faire voir. Tu disais toujours à Sukiangwei que tu étais stérile? Eh bien, maintenant, c'est avéré, tu n'en as vraiment plus. Arrête de regarder. C'est sale. L'un YE. Envoie-les tous en prison. Entrez et emmenez-les. Grand-mère, Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Grand-mère. C'est vraiment mérité, n'est-ce pas? Belle famille, nous n'allons pas nous occuper de ces gens. Aujourd'hui, vous êtes la personne la plus importante. Au fait, entrons aussi. Ma femme. Qui est ta femme? Nous sommes mariés. Tu ne me reconnais pas maintenant? Qiangwei, Si Ting, quel bon enfant. Il a toujours payé mes frais médicaux, et même engagé des spécialistes, sans jamais se vanter devant toi. Alors c'était toi. Ces choses-là, il est censé les faire. Comme le dit le proverbe, un gendre vaut la moitié d'un fils, et la belle-mère est aussi une mère. Monsieur Yo, qu'est-ce que tout cela signifie? Je ne suis même pas allé au bureau des affaires civiles avec vous. Comment nous sommes-nous mariés? Dans le monde des riches, il n'y a donc pas de loi. Ce jour-là, madame, lors du banquet de rencontres organisé pour Monsieur San, vous étiez également présente. Vous étiez celle que Monsieur San avait choisie comme partenaire de mariage. Quoi? Ce jour-là, j'ai clairement cru que c'était un rendez-vous à l'aveugle. Vous pensiez toujours que j'étais là pour un rendez-vous à l'aveugle? Mais ce jour-là, tu avais déjà signé l'accord de mariage. N'est-ce pas volontaire? Mais n'était-ce pas un contrat de travail? Un contrat de travail. Docteur Su, félicitations pour votre mariage avec le 3e jeune maître de la famille Yo. Quand l'hôpital vous a renvoyé, c'était parce que je n'avais pas le choix. Maintenant que vous avez trouvé un bon parti, je suis soulagé. Directeur, vous aviez dit auparavant que vous aviez présenté une kinésithérapeute à madame. Pourquoi ne l'a-t-on pas vue? Elle n'est pas là, mais elle est juste là, non? Vous voulez dire que madame est cette kinésithérapeute? Ce sera elle. Moi? Viens avec moi. J'ai été marié. Mais je suis veuve maintenant. Est-ce que ça a une importance? Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. L'un YE. Signé. J'avais réussi.
Mais tout était une erreur. Ce jour-là, j'étais venue pour un entretien de kinésithérapeute. Mademoiselle Su, si c'était une erreur. Alors faisons avec. D'accord, Mais, viens avec moi. ces choses sont toutes pour moi. Wei Wei, pouvons-nous recommencer? Sitting. J'ai été mariée une fois. Je sais. Je suis juste une fille ordinaire. Nos statuts sont si différents. Mais à mes yeux, tu n'es pas ordinaire. Devant la fille que j'aime, je ne suis aussi qu'un homme ordinaire. Et puis, à part un peu d'argent, je ne comprends rien d'autre. Alors, peux-tu ne pas me dédaigner? Ma main est aussi abîmée. Je ne pourrai plus rien faire. Ne t'inquiète pas. Je trouverai quelqu'un pour guérir ta main, pour que tu puisses reprendre ton scalpel. Wei Wei. Pardonne-moi de te demander en mariage si tard. Wei Wei, je veux qu'à partir de maintenant, je sois avec toi. Monsieur Huo, si madame ne vous a pas rejeté, c'est que vous avez encore une chance. Allez-y, monsieur Huo. Monsieur Huo, allez-y, allez-y. Wei Wei. Je sais que cette affaire est un peu soudaine pour toi. Tu n'as pas besoin de te presser pour m'accepter. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents peuvent en témoigner. Moi, Huo Sitting. À partir de maintenant, je vais officiellement poursuivre Su Qiangwei. Je peux jurer qu'à partir de maintenant, je ne t'aimerai que toi. Et je ne chérirai que toi. Jusqu'au jour où tu accepteras. Épouse-le. Bon, lève-toi. C'est que je t'accepte. La dernière opération a été un succès. Il suffit de bien l'entretenir. Dans 2 ans, tu pourras reprendre ton scalpel. Merci, Dr Wang. De rien. Bienvenue, Docteur Su. Merci. Mademoiselle Su, viens avec moi. Regarde, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Elle est si pitoyable. Il n'y a rien à plaindre. Elle est très mauvaise, c'est même une criminelle. Elle est enceinte, donc elle n'est pas encore emprisonnée. Oui. De plus, le docteur lui a conseillé d'avorter. Docteur Su, je t'en supplie, sauve-moi et mon enfant. Ils disent que seul toi peux faire cette opération. Je t'en prie, s'il te plaît. As-tu oublié? Ma main a déjà été ruinée par toi, au point de ne plus pouvoir tenir un scalpel. La voie de ta survie et de celle de ton enfant a été détruite par tes propres mains. Je ne veux pas mourir, je t'en supplie. C'est son propre mérite. Ce n'est pas ta faute. Ça n'a rien à voir avec toi. Je sais.
Rentrons. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Je me demandais juste si je retournais à ce jour-là et voyais cette femme enceinte arriver, si je la sauverais encore. Je pense que je la sauverais quand même. C'est peut-être la mission d'un médecin. Fais ce que tu veux. Peu importe le résultat. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive.